Eh bien bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je m'appelle Audrey. Bonjour, je m'appelle Patrick Fontaine. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël. Je m'appelle Alain. Je m'appelle Julien Gravier. Bonjour, Laurent Gay. Écoutez bien. J'avais jamais lu la Bible. J'ai quand même toujours cru en Dieu et j'ai dit mais c'est hypocrite d'aller à l'église. Et je me suis rendu compte de ça et quelqu'un m'a dit la personne idéale, eh ben, tu peux seulement la trouver dans la Bible. Et moi je lui ai dit c'est qui cette personne? Et j'ai tout de suite expérimenté son amour. Quand je me suis rendu compte que la croix faisait un pont vers Dieu, c'était très intéressant. C'est comme si je voyais le plafond qui n'existait plus. Ça c'est de l'ordre du miracle parce que j'en connais des toxicos. Et j'avais une relation directe avec Dieu. C'était Jésus-Christ. Je te demande de rentrer dans ma vie maintenant. J'ai commencé à faire du gros business. Je travaillais pour la mafia de Paris. Et en même moment, j'avais Satan, l'accusateur, qui murmurait dans mon oreille. C'est l'horreur. Je prenais plus de 5 grammes d'héroïne par jour. J'avais toute la merde qui se déchargeait comme ça. Ça pue réellement. Si t'as pas Christ en toi, tu peux pas guérir totalement. Tabac, alcool, 2 mots qui sont encore aujourd'hui. Un jour, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. Ça fait très mal, mon crâne s'est fêlé, c'est peut-être pour ça que la lumière a pu rentrer. Les tenues extravagantes, l'autodestruction, les actes de vandalisme, ça, c'est ce qui a jalonné ma vie. On est passé à ce qu'on appelle les drogues dures. Bien que personnellement, je vois pas trop la différence. Entre douce et dur, ça reste de la drogue. À cette époque-là, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour. J'avais 3 doses d'amphète par jour et puis les jours de fête, on prenait des acides par-dessus, je faisais du 4-5 heures, du sniffing glue. Et là, ça m'a scotché, j'ai dit waouh. Et j'ai été complètement délivré. Mais j'ai pas perdu ma personnalité, je continue à péter la vie, quoi. Enfin, je la pète pour de vrai maintenant. Avant, j'étais violent. Et là, j'ai dit ah, enfin un homme. Il dit j'étais violent, je frappais ma femme avec des chaînes, je me suis retrouvé en prison. Et là, je dis waouh, respect. Je suis comme un handicapé social, je suis incapable de me marier, je suis incapable de travailler. J'ai 40 ans. Ça fait 12 ans que je connais Jésus et je suis plus en forme que quand j'avais 20 ans. Bienvenue dans la famille. Tout le monde trouvait que j'étais heureuse, j'ai jamais eu de problème, voilà, tout se passait bien. Mais en fait, depuis l'âge de 9 ans, j'avais des angoisses de mort, j'avais peur des autres, j'étais très renfermée et je comprenais pas et j'étais malheureuse. Ça m'a été jusqu'à demander à Dieu qu'il me fasse mourir, en fait. Ouais, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? En fait, je suis née dans une famille catholique, très catholique. J'ai toujours vécu au milieu de personnes qui croyaient en Dieu, qui priaient. On priait le soir, voilà, tout le temps. J'ai commencé par jouer du hard rock, je suis rentré dans le métal. Après, j'étais dans le métal plus extrême, donc le thrash, le black metal, le death metal. Il y avait des fêtes, on buvait beaucoup, il y avait de la drogue, tout. J'avais l'impression de m'éclater. Et j'ai vu mon grand frère complètement transformé en fait. Ma vie a changé, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Il est allé à un rassemblement chrétien avec des jeunes chrétiens. Jésus, j'avais entendu parler de lui, ça ne me touchait pas. Et quand il est revenu, c'était plus le même, il avait complètement changé. J'ai rencontré quelqu'un, cette personne, elle m'a reconnu. Il parlait de Jésus comme si c'était un ami, il parlait de lui comme s'il l'avait vraiment rencontré. Je connais Jésus, il est vivant, il m'a reconnu avant même ma naissance, il me connaissait et il m'aime. Ça voulait rien dire. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour voler, mentir, tricher. Nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne. Trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. J'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. Cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine. On l'a frappée, on lui a déchiré la Bible. J'étais en larmes, je ne savais pas ce qui se passait, c'était vraiment très très fort. J'ai jamais connu ça. Je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. J'avais peur, on m'avait en plus, j'avais entendu des témoignages de gens qui avaient vécu des choses fortes avec Dieu et qui avaient parlé d'expériences physiques. Je me disais, oulala, non, surtout pas pour moi, ça me faisait très très peur. J'ai été saisie, vraiment j'ai été saisie par une présence et j'appelle, à chaque fois je décris ça, c'est difficile, mais comme une sorte d'amour liquide. Je veux te rencontrer, je veux te connaître, mais doucement, parce que ça me faisait un peu peur toutes ces manifestations. Bon ben, j'adorais lire les bandes dessinées, je trouvais ça super quoi. Ça me faisait rire quoi.
Mais je ne savais pas dessiner. Moi je disais, je veux être Elvis Presley. Mais je ne savais pas jouer de guitare. Je sais, ça paraît un peu, ouais, je suis dans mon ventre, quoi. Je regardais les étoiles et je me suis dit, mais tiens, s'il y a quelqu'un là-haut, moi je pensais, je sais pas, des forces, des extraterrestres, moi je sais pas. Peut-être qu'ils entendent quand je pense très fort. C'est peut-être la manière de communiquer, comme dans les films. Alors je me mettais là, puis je pensais très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend? Il n'y a rien, hein, il n'y a rien qui s'est passé, j'ai rien vu, j'ai rien... Vous moquez pas, hein, j'ai vécu plein de trucs de ouf. J'ai acheté une Bible, je ne savais pas si ça existait encore. À la bibliothèque, ils n'en avaient pas. C'est quoi cette histoire, Jésus, c'est pas pour moi ça. Le lendemain, j'ai de nouveau parlé, j'ai dit, salut Jésus, c'est moi. Ça va? Et puis, tous ces trucs, c'est pour les savants, quoi. Moi, je suis un gars normal, quoi. On m'avait dit qu'il y avait quelque chose. Moi, je suis pas religieux, c'est pas mon truc, la religion. On réalise pas quand on est gosse que c'est tout semblant. Il n'y avait rien. Un jour, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien. Personne. Que la vie, c'était comme ça. Allez, continuons d'être barge. Et maintenant, je prie. Avec toi, pour toi. Je te connais pas, mais... Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il peut véritablement changer, bouleverser ton cœur. بارك يا رب اسمك يسوع المسيح انت يا رب قدر على كل شيء يا رب بدل القلب والحياة يا رب باسمك يا رب انت قدر على كل شيء قدس يا رب بدل القلب اعطينا الراحة والسلام باسمك يسوع المسيح Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.